Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Prociné Critique, je vais vous parler d'un film sorti hier au Festival de Cannes, et également un peu partout dans les salles françaises, The Dead Don't Die, le nouveau long métrage de Jim Jarmusch, réalisateur que j'ai récemment découvert avec Ghost Dog et Only Lovers Left Alive, et donc j'attendais avec impatience ce film-là. C'est d'ailleurs grâce à ce film et au trailer que j'ai vu il y a quelques semaines que j'ai eu envie de découvrir l'univers de ce monsieur. Alors, déjà, en préambule, bon, quel casting, waouh, puisqu'on y retrouve Bill Murray, un de mes acteurs cultes, Adam Driver, un de ces acteurs qui monte, qui est vraiment de plus en plus réputé, là ça fait 10 ans maintenant qu'il a des rôles assez marquants. Tilda Swinton, elle aussi, une actrice qui est assez exceptionnelle depuis plusieurs années et qui avait d'ailleurs joué dans Only Lovers Left Alive, Chloé Sevigny, Steve Buscemi, Danny Glover, Iggy Pop dans le rôle d'un zombie, oui, il y a même RZA, un des, on va dire, des habitués de Jim Jarmusch qui joue le rôle d'un livreur. Voilà, un livreur du UPS, c'est pas UPS, c'est UPS, lui, qui était donc le fondateur du Wu-Tang Clan. Humour. Bref, ce film se présentait comme une comédie horrifique de zombies, donc, apparemment. Et je pense qu'énormément de gens, moi le premier, avaient une énorme attente sur ce film-là. Peut-être moi, un peu moins, parce que je connais moins Jim Jarmusch, je suis moins fan, enfin j'aime beaucoup les deux premiers films que j'ai vus, mais le connaissant depuis à peine un mois, je peux pas me considérer comme fan du gars, même si j'aime beaucoup. Et donc j'en attendais quelque chose de particulier, d'autant plus que le voir dans un film de zombies plutôt comique, par rapport aux deux films que j'avais vus, ça me paraissait étrange. Et donc, d'autres gens qui avaient suivi sa filmographie, et tout, l'attendaient avec une impatience encore plus grande, je pense. Et apparemment, de ce que j'ai vu, au moins 80 voire 90% des gens qui ont vu le film, fans ou pas fans du gars d'ailleurs, n'ont pas aimé, voire même détesté. Alors, c'est en connaissance de cause que je suis allé voir donc ce film tout à l'heure, là, en sachant qu'il avait déçu, qu'il se tapait des notes assez moyennes sur Sens Critique. Et ça a limite décuplé mon envie d'aller le voir parce que je voulais me dire, mais attends, comment ce gars, Jim Jarmusch quand même, qui a, je pense, été salué dans 90% de ses films, peut décevoir sur une comédie horrifique comme ça avec un trailer qui avait l'air super attrayant. Peut-être trop attrayant d'ailleurs. Alors là, je commençais à me dire, ouais, mais c'est parce que les gens qui aiment Jim Jarmusch n'aiment pas les comédies, n'aiment pas les films de zombies, donc s'il a fait ça, voilà, c'est sûr, ça va pas plu. Ou alors, trop d'attente tue l'attente. Et en fait, voilà, je suis sorti de ce film-là et j'ai compris très vite. D'ailleurs, pendant le film, j'ai très vite compris pourquoi il allait autant diviser. Parce que c'est ultra particulier. Je m'attendais un peu à tout en voyant en allant voir ce film. Mais là, quand même, on est allé un peu loin. Parfois, peut-être trop sur certains points, mais je crois que tout se justifie par rapport au message que Jim Jarmusch a voulu faire passer à travers cette œuvre. Parce qu'on est dans une tonalité totalement décalée pour renforcer une critique et un cynisme envers la société, le monde actuel, l'Amérique, mais pas que. C'est très compréhensible là-dedans. Il y a un côté vintage au film, très volontaire, j'allais dire violontaire. Oui, violent et volontaire, j'invente des mots. Un hommage à Romero et au film La Nuit des Morts Vivants et tout. Ben non, les zombies qui sortent du cimetière avec au ralenti, tout ça, c'est clairement un hommage. Alors certains crieront au plagiat, mais bon, ça a l'air vraiment volontaire. Romero est même cité dans le film. Il y a plein de références comme ça qui sont évidentes. Donc, et puis même, il est dans les remerciements avec d'autres auteurs d'horreur. Il y avait Cronenberg aussi dans les génériques le générique de fin. Voilà, donc oui, ultra méga décalé. Ça tourne presque à la parodie parfois. Jim Jarmusch accepte certains clichés, puis il en envoie valser d'autres. Il joue avec les codes, et moi je trouve ça super intelligent. Vraiment, sur l'écriture et sur le message qu'il a voulu faire passer, c'est super bien fait, mais c'est très personnel. Je pense que Jarmusch s'est fait un plaisir coupable à lui, là, en rendant hommage peut-être à ce cinéma qu'il a aimé quand il était jeune, mais aussi donc en, on va dire,
en enfonçant certaines portes ouvertes pour faire passer, disons, son mécontentement et son regard assez, on va dire, pessimiste sur notre société. Alors oui, ça, je comprends que ça ne puisse pas plaire, d'autant plus que ça ne joue pas sur le rythme du film positivement, voilà, c'est une comédie de zombies, mais l'humour n'est pas très intéressant pour ceux qui aiment l'humour, vous voyez, facile, entre guillemets. Alors c'est pas une critique que je fais là, attention, c'est un humour grinçant, voilà. C'est pas pipi caca popo, c'est assez, ouais, c'est décalé quoi, comme je le disais. Même dans l'humour, il y a un décalage. Parfois, il faut aller voir, il faut aller au troisième, voire au quatrième degré pour être dans le truc. Et puis les personnages sont très clichés aussi. Mais ça, je pense que c'est vraiment voulu de A à Z. Il y a une maîtrise, clairement, une maîtrise très très particulière, avec une approche très critiquable sur certains points peut-être, mais avec une énorme prise de risque. Il faut oser de nos jours faire un film comme ça. Et Jim Jarmusch, maintenant qu'il a une carrière super bien établie, qu'il a fait de très bons films, enfin voilà, par paquet, je pense que ça fait partie de ces réalisateurs qui peuvent se permettre ces petits, on va dire, entre guillemets, écarts de conduite, tout en retrouvant sa patte, hein, puisque je parlais critique de la modernité, machin, ce côté cynique. Moi, je l'ai vu dans les deux films donc, que je me suis regardé ces dernières semaines, Ghost Dog, voilà, un homme avec des codes d'honneur contre la modernité qui ne respecte plus rien, et Only Love Is Left Alive, avec cet artiste vampire qui ne supporte pas le monde dans lequel il vit et qui considère l'humanité autour de lui comme des zombies. Tiens donc, on y revient. Parce que c'est un peu ça dans ce Dead Don't Die. Voilà, et avec tout ça, je me rends compte que je n'ai même pas parlé du synopsis. Et c'est normal parce qu'il y a plein de trucs très étranges là-dedans que je vais être obligé de détailler et qui vont être considérés comme des spoils. Parce que si je lis le synopsis sur Wikipédia, ça raconte qu'on se retrouve dans une petite ville paisible à campagne, probablement aux États-Unis, ça s'appelle Centerville, la ville, et les habitants d'un seul coup sont attaqués par des zombies et 3 policiers, plus une mystérieuse écossaise, jouée par Tilda Swinton, vont faire équipe pour tenter de les vaincre. Voilà, on n'en apprend pas plus dans le synopsis et même dans le trailer. C'est pour ça que j'ai préféré dire tout ce que j'ai dit, machin et tout ça, sur le message que Jarmusch a voulu faire passer, avant. Cependant, je vais être obligé de justifier ce que j'ai dit en spoilant des détails du film. Donc je vous invite à aller voir le film et arrêter cette vidéo ici si vous ne voulez pas en savoir plus, parce que franchement, dès maintenant, je vais me lâcher. Et comme ce film me surprend quand même, il désarçonne pas mal, bah gardez une surprise totale avant d'aller le voir, comme ça, au moins, même si vous trouvez que bah, vous serez surpris par certaines choses, quand même, hein. Parce que bon, je comprends qu'on n'aime pas ce film. D'ailleurs, moi-même, est-ce que je l'aime? Ai-je dit que je l'aimais? Disons que je l'aime bien. C'est vraiment une œuvre marquante, personnelle, risquée. Et ça, je salue vraiment on va dire, cette approche-là de Jim Jarmusch. C'est un film d'auteur, entre guillemets. Ça ne veut rien dire, mais c'est ça. C'est un gars qui a pris ses responsabilités, qui a fait ce qu'il a voulu faire, et qui a dirigé ses acteurs comme il a voulu, ce qui a rendu d'ailleurs ce qui rend certaines scènes assez improbables, parce que les acteurs jouent sans vraiment jouer parfois, c'est assez particulier. Mais ça aussi, ça se justifie un petit peu plus tard dans le film. Bref, spoiler donc, on va dire pêle-mêle, voilà, on va dire des petits trucs comme ça qui sont révélés dans le film. Déjà, bon, bah, les flics qui sont joués par Adam Driver et Bill Murray, il y a d'un côté Adam Driver, le jeune pessimiste et tout, qui dit toujours ça va mal finir et tout, voilà. Il ne réagit presque pas dès qu'il voit les corps, il dit Burk, comme ça, mais ça semble tout naturel, on dirait qu'il a sa façon à lui de maîtriser la situation, que son collègue à côté, Bill Murray, donc le chef, âgé et tout, proche de la retraite, ne comprend pas. Mais lui, c'est l'optimiste, c'est le gars qui prend les choses quand même à la cool et qui ne va jamais trop chercher, par exemple, à accuser quelqu'un à tort. Par exemple, au début du film, on se retrouve avec un ermite qui vit dans la forêt, qui s'appelle Bob, joué par Tom Waits d'ailleurs, je ne l'ai pas cité dans le casting. Et ce gars aurait apparemment volé un poulet d'un fermier assez irascible, joué par Steve Buscemi, Frank Miller, on va dire un fermier donc assez plus ou moins raciste, possesseur d'armes à feu, enfin voilà, c'est l'américain, on va dire, de base dans la campagne, qui aime les armes à feu et qui a voté Trump, quoi. Bon, quand je parlais de personnages clichés, on en est là.
Et en fait, il refuse d'accuser cet ermite, il le laisse tranquille, même si cet ermite le ridiculise et tout. On le sent complètement détaché de tout, Bill Murray, enfin son personnage qui s'appelle Cliff Robertson. Et je trouve que finalement, le personnage de Bill Murray, c'est un peu Jim Jarmusch dans la réalisation de ce film, dans l'écriture de ce film. Un peu détaché de tout, qui est là, en mode voilà, laissez les choses aller, vous allez voir, on va y arriver, on va venir à quelque chose. Spectateur, ayez confiance quand même, je sais que c'est pas, voilà, c'est un peu étrange et tout. Mais laissez-moi vous raconter une histoire. C'est grosso modo, c'est ça qui est assez intéressant pour moi dans ce film-là. C'est que on voit qu'il y a quelque chose qui va pas dans le film, mais c'est à l'image de ce qui se passe dans le monde. Il y a quelque chose d'étrange qui ne va pas. Et c'est pour moi un film méta, très profondément méta. Un peu un film à la Dupieux ou à la Bertrand Blier, où on va même briser le quatrième mur, puisque le personnage d'Adam Driver dit j'avais le script, donc je sais que ça se termine mal. Et t'as le personnage à côté, t'as eu tout le script, parce que moi j'ai eu que le script où j'étais présent dans certaines scènes, donc je ne sais pas tout. Ouais, on avait l'impression d'être dans un Bertrand Blier, là, récemment, il y a eu Convoi exceptionnel, c'est un peu ça. Ils arrivaient avec le script et ils savaient ce qu'ils allaient faire, plus ou moins. Et moi je trouve que le film, il marche comme ce qu'il veut, on va dire, dénoncer. C'est peut-être même volontairement que Jim Jarmusch a fait un résultat, on va dire, qui serait perfectible, étrange, parce qu'il décrit un monde étrange, qui est le nôtre, qui est le leur, donc infesté de zombies, mais qui est donc aussi notre monde, infesté de zombies vivants, addicts à la société de consommation, sur une terre qui part en cacahuète, et dont le climat est en train de, voilà, de changer, machin. Il y aurait une fracture au niveau de la calotte glaciaire du pôle Nord, je crois que c'est ça dans le film, qui va changer l'axe de rotation de la Terre, et c'est ça qui visiblement fait renaître les morts et cause donc l'apocalypse. Jim Jarmusch a voulu donc faire un film apocalyptique, burlesque, décalé, avec le ton qui va avec, pour nous dire, ouais, regardez le monde dans lequel on vit, mettez le nez dehors, là, 2 secondes, et vous verrez à quel point, nous aussi, on est entouré de zombies, nous aussi, notre monde va mal, et ça va pas aller en s'arrangeant. Ça va mal finir, comme dit le personnage d'Adam Driver. Donc au final, on se retrouve avec un film pessimiste, et pourtant sur une tonalité assez optimiste dans sa façon de raconter, puisque c'est assez finalement léger pour un film de zombies. Il y a une dualité là-dessus, qui est très bien donc représentée par les personnages d'Adam Driver et Bill Murray. Et puis alors, au-delà de l'absurde, parce qu'il a voulu aller au plus profond de ça, à mon avis, Jim Jarmusch a décidé de faire du personnage de Tilda Swinton, donc une sorte d'écossaise qui travaille dans une chambre funéraire avec une sorte de samouraï, machin. Et ben à un moment, on va apprendre vers la fin du film que c'est une extraterrestre. Voilà, et elle se bat en soucoupe volante. Elle était là pour voir ce qui se passe et tout. Une fois que la Terre était en train de partir en cacahuète, elle décide de se barrer. Allez, au revoir, so long fuckers. J'en peux plus. Voilà, c'est un peu le message aussi. C'est que même des gens qui viendraient d'ailleurs ne m'auraient pas resté sur cette planète plus longtemps, même s'il y a des choses intéressantes qui s'y passent, c'est ce qu'elle dit. Voilà, c'est particulier, non? Mon impro ciné-critique l'est d'autant plus, je trouve, que je me demandais même avant, même au tout début de cette vidéo, comment j'allais parler de ce film. Donc là, j'ai une approche assez particulière quand même, je trouve, mais c'est plutôt intéressant vu le résultat proposé. Et puis après, il y a plein de petites références assez énormes, je trouve. Bon, Romero, évidemment. Star Wars, oui, parce que, c'est pas parce qu'il y a un vaisseau spatial qui se barre dans l'espace que je dis ça, c'est parce que Adam Driver, son personnage, il porte un porte-clés Star Wars. Adam Driver, Kylo Ren dans la nouvelle trilogie. Et d'ailleurs, quand on lui dit ça, il dit ouais, vous savez, on sent il est gêné parce que, oui, on brise le quatrième mur. En fait, c'est le porte-clés d'Adam Driver, certainement, puisque à la fin, on apprend que c'est méta et qu'il avait le script, donc que c'est Adam Driver. C'est pas son personnage qui parle, qui est dans le film aussi. Voilà, si vous me suivez. Enfin, bref, c'est peut-être même son porte-clés personnel, aussi bien il l'a vraiment en vrai. Non, je plaisante, quoique, allez savoir. Donc, référence à la pop culture zombiesque aussi, puisqu'il y a un personnage qui s'appelle Billy, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, Bobby, Billy, qui est un peu geek, voilà, qui vend des trucs, des jouets, machin, enfin plein de trucs, voilà, des accessoires, enfin bref, qui est fan de cinéma, il a un t-shirt Nosferatu, il cite plein de trucs, et c'est lui qui dit par exemple au vieux Hank, donc joué par Danny Glover, qui est un noir américain un peu désabusé de la vie, là aussi il y a une critique, on sent que c'est un monsieur qui n'a pas eu la vie qu'il aurait mérité d'avoir, ou qui a beaucoup trimé, qui a peut-être été un petit peu rabaissé par d'autres, peut-être pseudo-racisme et tout, bon c'est pas très, voilà.
Et c'est, voilà, il lui apprend, pour tuer un zombie, il faut viser la tête, tue la tête, tue le mort, kill the dead, kill the head, kill the dead. Et machin, tout ça. Bref, les personnages, tout ça. Moi, j'aime bien les personnages clichés, j'avoue. Quand ils sont bien utilisés dans un film comme ça, décalé, c'est jouissif pour moi. Même si, oui, ils sont clichés, mais ça sert le propos. Voilà. Et donc, cette critique, clairement, à un moment, en référence à Trump, avec le ministre écologique, non, c'est des menteurs, c'est des fake news, tous ceux qui disent que le climat. Bon, voilà, c'est très frontal, je suis d'accord. Mais je pense que Jarmusch avait envie de mettre les pieds dans le plat avec ce Dead Don't Die. Ce The Dead Don't Die. Il l'a fait. Il s'est lâché. Il n'a pas pris de gants. C'est normal que ça déplaît pas mal parce que oui, le film est très étrange et il n'est pas évident à suivre. Je vous avoue que certains moments, j'étais là en mode ouais. Il y a surtout ces personnages jeunes délinquants, trois noirs d'ailleurs. Hein. Là aussi, critique de la société américaine qui visiblement aurait plus tendance à enfermer les jeunes noirs que d'autres. Voilà, dans une sorte de centre juvénile qui est sur place. C'est assez improbable qu'il y ait un centre juvénile de détention comme ça dans une petite ville, mais bon, pourquoi pas. Et ils s'échappent et tout. Et malheureusement, ces personnages disparaissent de la circulation sur la fin. Ils disent, ah, on va se cacher dans un lieu sûr et on les revoit plus. Alors que tout le monde meurt. Voilà, il y a des petits bémols quand même. Certains personnages, malheureusement, sont pas suffisamment, on les voit pas suffisamment. J'aurais bien aimé voir le fermier un peu raciste, joué par Steve Buscemi, un peu plus longtemps aussi. Bon, c'est dommage. Il y a ces jeunes donc qui viennent de Cleveland, je crois, en mode hipster. Eux aussi, c'est des jeunes, mais ils sont en mode vintage, dans leur vieille Pontiac, même dans leurs habits et tout. Finalement, on s'attend à ce qu'ils viennent peut-être aider les policiers contre les zombies et tout, mais non, mais ils meurent comme des merdes. Enfin, on les voit même pas mourir. Voilà, il y a des petits choix comme ça, j'avoue, c'est particulier, mais je pense vraiment que tout a été fait volontairement pour nous désarçonner et peut-être pour nous faire réfléchir derrière, parce que quand tu sors d'un film comme ça, t'as quand même envie de réfléchir, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai vu là? Et c'est peut-être intéressant de se poser ces questions-là. Alors oui, je peux comprendre quand même que certains aient clairement rejeté ce film une fois sorti de la salle. Mais bon, on ne peut pas plaire à tout le monde, et ça, Jarmusch l'a compris, je pense, depuis très longtemps, et il n'a pas cherché à faire plaisir en faisant ce film-là. Il s'est peut-être fait plaisir à lui, ouais, un côté nombriliste, peut-être, mais il a surtout voulu faire passer ce message qu'il avait envie de balancer à la planète, une fois de plus. Peut-être, on va dire, noyé dans les méandres de beaucoup de messages qui passent en ce moment à droite à gauche, là aussi, peut-être ce côté désabusé du film prouve qu'il n'y croit pas non plus que son message sera, on va dire, entendu, mais peu importe. Il a fait ce qu'il avait envie de faire et il l'a plutôt bien fait selon moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce The Dead Don't Die avec une bande-son plutôt sympathique, dont la chanson The Dead Don't Die, voilà, composée par un gars qui s'appelle Sturgill Simpson, qui joue dans le film d'ailleurs, un zombie aussi. Je connaissais pas du tout, je sais même pas si ça a été fait pour le film ou si ça existait déjà avant. Et qui revient tout le temps, d'ailleurs, dès le début du film, il y a le personnage d'Adam Ryder qui dit Ah, c'est normal que tu aies déjà entendu ce morceau, c'est la chanson du générique. Et là, à partir de ce moment-là, tu tiques, tu sais qu'il va se passer un truc bizarre. Voilà. Strange World, comme ils disent. Mais bon, c'est le nôtre aussi, pas que celui du film. Voilà. Je crois que je vais mettre fin à cette impro ciné critique qui risque de plaire autant que le film. C'est pas grave. À la prochaine. Ciao.